Si tu traverses une rupture amoureuse et tu vois que l'autre est facilement passé à autre chose alors que toi tu souffres comme au premier jour, j'ai quelque chose à te dire. Ne t'abandonne pas. C'est pas parce que tu vois que l'autre passe facilement à autre chose que tu dois t'anesthésier, refouler ta douleur, te juger, d'être autant sensible et de ressentir le manque, de ressentir la nostalgie. Ne t'abandonne pas durant cette période-là. Quand je traversais une rupture qui était très douloureuse, parce que j'ai aimé sincèrement, mais aussi parce que cette rupture a réveillé beaucoup de blessures à l'intérieur de moi, je me suis littéralement abandonnée quand j'ai vu que l'autre est facilement passé à autre chose par ego. Je n'ai pas supporté d'être celle qui est restée dans la douleur alors que l'autre est facilement passé à autre chose. Mais tu sais, ça m'a tellement coupée de mon essence. Ça m'a déconnectée de qui je suis. C'est comme si j'ai continué ma vie à vivre dans un rôle. Donc le jour où j'ai décidé de vraiment me reconnecter à mon cœur, à mon âme, à mon essence, à exprimer vraiment qui je suis, je devais refaire le deuil du début. Guérir les blessures que cette rupture a réveillées en moi. Et tu sais ce qui m'a attendu de l'autre côté? La plus belle transformation de ma vie. Qu'elle soit intérieure ou extérieure. Je me suis reconnectée à moi, à mon essence, à ma sérénité. Je me suis reconnectée à ma mission, au sens que je veux donner à ma vie, à mon abondance, à la source de mon abondance. Mes relations ont complètement changé. Ma relation à moi-même. Ma carrière. Je suis passée d'ingénieur à mentor et coach dans la transformation personnelle et renaissance après une épreuve, après une rupture. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cadeaux quand tu décides de vraiment guérir et te transformer après cette rupture qui a été douloureuse. Et tu vas me dire, Zineb, non, ta rupture n'est pas la même parce que moi, ce que je vis, la douleur, n'est pas la même chose. J'étais par terre. J'étais par terre, par douleur. Je voulais que ça s'arrête. C'est-à-dire que je me disais, mais mon corps ne va pas supporter cette douleur-là. Je sais ce que c'est. Mais je sais aussi ce qui t'attend de l'autre côté quand tu décides de ne pas refouler. Parce que moi, j'ai refoulé pendant des années. Je suis là pour te dire, eh oh, je te raccourcis le chemin. T'as pas besoin de refouler, de t'anesthésier, d'être dans l'hyperactivité, d'être dans l'hyper-travail, ou bien d'être dans la rumination, de ruminer chaque détail, de te rappeler de chaque détail, d'attendre ses réponses. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a un autre chemin. Et je veux te le raccourcir, c'est mon intention ici, mais aussi je veux te l'éclaircir. Parce que ce chemin que je te propose, c'est un chemin que j'ai vécu, j'ai intégré, j'ai incarné, ça m'a transformé, ça a transformé des clientes et là je suis en train de te le partager comme ça. Si tu sens que ce message te parle, si ça parle directement à ton corps, à ton cœur, je te propose d'aller réserver ton appel déclic offert parce que c'est là où toi et moi on saura si mon accompagnement individuel est fait pour toi. Un accompagnement sur 10 semaines où je t'accompagne à traverser le deuil, à guérir tes blessures et les transformer et materner ta petite fille intérieure et naître la version de toi la plus vivante et la plus vraie.